Bonjour à tous et bienvenue à cette conférence d'anthropologie gnostique. Aujourd'hui, nous allons parler de la science Jinas. Jinn, comme il le dit en Inde, les Jinas, les génies. Donc, c'est une science secrète, bien sûr, et hermétique. Il faut avoir beaucoup d'hermétisme quand on pratique cette science. Il ne faut pas le dire à personne parce qu'on va les perdre, ces pouvoirs Jinas. Donc, le Jinas, c'est cette science secrète et hermétique, est la grande science que tous les maîtres doivent apprendre pour maîtriser, pour devenir des maîtres, en fait. C'est en fait apporter le corps physique dans un état de vibration et qui rejoint la 4e dimension. Donc, c'est ce qui explique beaucoup d'histoires comme au Moyen Âge, beaucoup de moines en méditation lévitaient. Et même Saint François d'Assise qui lévitait jusqu'à la cime des arbres et qui disparaissait. Donc, c'est une question de vibration, bien sûr. Et son corps se faisait transporter dans la 4e dimension. Il y a beaucoup d'autres faits comme celui-là. Donc, la 4e dimension, c'est invisible. Et donc voilà, ça ne fait pas partie de la... C'est une science hermétique et de haute magie. Et c'est qu'est-ce qui explique, c'est ça, beaucoup de choses. Aussi le Maître Jésus qui a marché sur l'eau et beaucoup de livres qui est écrit sur cette magie, etc., qui le monde souvent ne comprenne pas, mais voilà, ce n'est que ça, la science Jinas. Le maître Samael, il en parle dans son livre jaune. Le livre jaune qui parle des sorties astrales et de la science Jinas. Il parle aussi dans les mystères majeurs. Et bien sûr, il parle, mais il donne des pratiques pour le développer. Mystère majeur au début, dans les premiers chapitres, et dans d'autres livres aussi. Donc, on sait que la sortie astrale, si on a solarisé le corps astral, on s'est éveillé. On peut s'en servir pour, en astral, se promener, se vivre librement. Mais la Jinas va au-delà de ça parce qu'il est capable d'apporter le corps physique en chair et en os dans les dimensions supérieures. Donc, on peut se rendre en Jinas en astral avec le corps physique, ou dans le mental, la dimension du mental, ou causal avec le corps physique. C'est ça qui est incroyable. On pourrait aller sur d'autres planètes avec le corps physique. Donc, le corps physique devient malléable aussi. Il peut se transformer en n'importe quelle plante et redevenir normal sans subir aucun dommage. Il peut se transformer en des animaux, comme on sait les guerriers jaguars des Aztèques. C'était une pratique Jinas. Donc, on peut se transformer en n'importe quel animal, un oiseau. On sait que les maîtres peuvent se transformer, par exemple, en oiseau pour observer des gens ou pour, on va dire, espionner, mais c'est pas vraiment espionner, c'est plus dans leur travail. Voilà, ou passer à travers d'un rocher ou d'une montagne sans subir aucun dommage, avec le corps physique, bien sûr. Donc c'est là que c'est intéressant. La science Jinas, c'est en rapport avec le corps physique. Corps physique apporté
en quatrième dimension. Donc, on peut apporter notre corps n'importe où à travers le cosmos, sur d'autres planètes, etc. Voilà pourquoi c'est une science hermétique. C'est de haute magie, de haut niveau. Mais bien sûr, il existe les magiciens noirs aussi qui font du Jinos, mais bien sûr de façon négative. Et ils procèdent pour y arriver de façon négative, donc ça endommage la conscience, ça disloque la conscience par exemple au mental ou à l'astral. Donc c'est vraiment là, tu te mets des chaînes, puis tu te mets des chaînes pour de vrai. C'est parce que c'est des grands magiciens noirs qui sont capables de faire la science Jinos. Mais ça existe de façon négative. Bien sûr, la gnose l'enseigne positivement. Et voilà. Donc la science Jinos, c'est qu'est-ce que tous les grands maîtres enseignent et pratiquent. Bien sûr, dans la gnose, il y a des écoles que c'est juste des adeptes de Jinos qui vont, parce que c'est les seuls qui peuvent se rendre, mettons par exemple en astral. Donc c'est là que ça devient intéressant. Il y a un livre aussi intéressant que... Ici, c'est mon premier livre d'ésotérisme, qui n'est pas un livre de Samael. Donc, il n'y a pas les clés dedans. C'est pas un livre qui éveille la conscience. C'est pas pratique. C'est juste intéressant. C'est une histoire, puis c'est vraiment un best-seller spirituel. C'est La vie des maîtres, de Bert T. Spalding. Donc ici, ce livre, qui est un livre intéressant, parle de la vie des maîtres. Ici, donc, cet homme est un scientifique. Il est dans les années 1896, un scientifique populaire. Et donc, 1896 a organisé un groupe de scientifiques pour aller investiguer en Inde, parce qu'il entendait dire qu'il y avait des maîtres qui faisaient des prodiges. Et c'est à cette époque, vers les années 1860 environ, que la science a commencé à s'opposer à la religion. Donc c'est là que, en fait, qu'est-ce qui s'est passé, c'est que l'Antéchrist a commencé à se former radicalement dans l'intellect des gens. Et donc il fallait qu'il se prouve à lui-même que la religion était... pas la religion, mais tout ce qui est création, toutes les grandes questions, création de l'univers, de où qu'on vient, est-ce que Dieu existe, toutes ces grandes questions-là, il fallait qu'elles soient réglées. Donc c'est là que Darwin est arrivé avec ses théories, et plusieurs Français, Anglais sont arrivés avec des théories sur la création du monde, puis des groupes de scientifiques encore l'ont accepté, et les écoles l'ont accepté, et le gouvernement l'a accepté. Donc on est tous basés sur ces concepts. Mais c'est tous des concepts et c'est pas la vérité. Mais bref, c'est dans ces années-là qu'il y avait une grande bataille d'intellectuels. Les scientifiques, c'était le début de l'ère industrielle aussi. Donc c'était le début vraiment de l'âge lourd. Et ici, Spalding, il a décidé d'aller, lui, de son bord. C'est des recherches scientifiques. C'était comme une grosse bataille scientifique. Mais lui, il a décidé d'aller en Inde, voir s'il existe des maîtres et apprendre peut-être d'eux. Donc, il s'en va en Inde dans le but de rencontrer des maîtres, d'investiguer.
Donc, il s'en va en Inde et l'histoire commence. Il reste, je pense, 2 ans ou 3. Puis là, il se fait rencontrer, il se fait approcher par un homme qui parle tranquillement, puis il se voit une fois par mois, et de plus en plus, jusqu'à temps qu'il commence à plus se fréquenter. Il réalise que cet homme-là fait des choses anormales des fois, mais sans vraiment que ça paraisse, comme par exemple, il marche dans la rue, puis il y a 2 chiens qui se battent pour un bout de viande. Puis lui, juste par imposition des mains, il les calme. Les chiens deviennent dociles et ils mangent ensemble. Ou par exemple, ils s'en vont à un arbre pour cueillir un fruit, puis l'arbre se penche vers le maître pour lui presque donner le fruit dans ses mains. Et puis ça continue comme ça, et là arrive un point où le maître il se donne rendez-vous et il apparaît dans le sens opposé de son appartement, de la porte d'entrée, puis il vient comme le voir. Puis là, lui, il se rend compte que, coudonc, il est apparu comme ça, mais il l'a pas vu, mais... Donc, tranquillement, comme ça, il réussit à se faire approcher. Puis là, le maître, il dit, si tu veux, je peux organiser pour toi une expédition. Je vous prends tout votre groupe et je vous montre c'est quoi un maître. Puis pendant 3 ans, on va voyager ensemble en Inde, Tibet, Mongolie, la Chine, donc tous les plateaux, toutes la petite région mystique de la planète à cette époque. Et donc, il accepte bien entendu. Et là, il part et il arrive plein de miracles. Mais c'est là qu'on voit c'est quoi vraiment un maître, c'est ça qui est incroyable, c'est ça qui est intéressant de ce livre-là, parce qu'un maître, c'est pas... il va pas parler de lui, tu sais, il va pas parler... il n'y a aucun orgueil, il est mort en lui-même, mais il est en lien direct avec la nature et avec la grande force de Dieu. Et c'est ça que le livre explique. Mais dans le livre, même ces gens-là qui ne sont pas éveillés, les scientifiques, commencent à faire les mêmes miracles qu'eux parce qu'ils reçoivent l'information directe d'eux, puis l'énergie d'eux, comme ils marchent sur l'eau, un moment donné, il faut qu'ils traversent une rivière. Ou ils arrivent... par exemple, ils sont à Noël et il y a un petit bout de pain, puis là, il fait il partage, mais le pain, il diminue jamais, par exemple. Ou du vin qui diminue jamais. T'as la petite cruche, puis il sert 300 personnes. Et des effets de lumière aussi. Les mages, les maîtres, des fois, dégageaient une certaine lumière, puis qui se partageaient entre eux, puis dans tous les objets qui les entouraient. Donc, voilà, c'est là qu'on voit que la 4e dimension, ces maîtres contrôlaient le gymnase. Ils se faisaient prouver, le but c'était de prouver qu'est-ce qu'ils étaient capables de faire. Puis ils se sont séparés un moment donné, au début le groupe s'est séparé avec 2 maîtres différents, des maîtres différents, mais ils s'arrangeaient pour s'envoyer des lettres. Puis à cette époque-là, bien sûr, où est-ce qu'ils étaient, il n'y avait même pas d'électricité. Puis ça n'existait pas les technologies. Mais ils s'envoyaient des lettres instantanément. Puis en fait, c'était les maîtres qui prenaient la lettre puis qui se téléportaient directement. Puis là, la lettre était marquée, mettons, le 13 février, 7 heures, on s'écrit ça. Puis là, ils apportaient la lettre à des kilomètres. Puis les autres, ils voyaient ça, 13 février, 7h20. Puis là, donc voilà, c'est toutes des preuves scientifiques, c'est ça qu'ils cherchaient, eux autres. Puis ils les ont trouvées. Puis au bout de la ligne, ce scientifique a écrit le livre dans les années 20, mais il l'a pas sorti tout de suite de peur que les gens l'acceptent mal. Il l'a sorti dans les années peut-être 40, 30, 40, même peut-être plus. Puis ça a commencé tranquillement, puis c'est devenu un best-seller assez rapidement.
Puis il rencontre même le maître Jésus et beaucoup de maîtres en Inde, au Tibet, etc. Donc ça parle, voilà, c'est la science Jinos que les maîtres pratiquent. Et il y a des exemples dans ce livre. Et c'est un bon livre pour savoir c'est quoi en fait, comment vit un maître. Ça vit très, très simplement et de bon cœur. C'est des hommes normaux et voilà, qu'ils ont tous une mission pour nous aider. Donc la science Jinos, c'est sûr que c'est une science faite pour les adeptes avancés. Il faut commencer par, premièrement, travailler sur soi, apprendre les 3 facteurs. Déjà là, on en a assez peut-être pour une vie, t'sais. Puis après ça, peut-être faire une sortie astrale ou 2, t'sais. Mais la science Jinos, c'est vraiment pour ceux qui sont très avancés. En fait, cette conférence-là, c'était pas pour vous apporter vraiment, si vous êtes capable de vous rendre, tant mieux, mais c'est plus pour vous présenter une facette de plus de la gnose, qu'est-ce que ça apporte, puis de comprendre toutes ces choses mystérieuses qui sont des maîtres, les maîtres de l'invisible, et voilà, ça répond à plusieurs questions, cette science, d'apporter des choses dans la 4e dimension. Aussi, qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plusieurs temples qui sont passés en état de Jinos. Donc, c'est pas juste le corps physique qui peut se transporter en 4e dimension. Il y a aussi des objets. Donc, il y a des temples extrêmement sacrés. Par exemple, quand les Espagnols sont arrivés en Amérique, il y a des temples en Amérique qui étaient très sacrés, puis qu'il ne fallait pas qu'ils soient profanés. Puis il y a des maîtres qui les ont mis en 4e dimension pour pas qu'ils se fassent trouver. C'est la fameuse cité d'or, introuvable. Elle est en 4e dimension. Il y a des temples aussi partout à travers le monde qui ont été mis en 4e dimension. Il y a des îles, des montagnes, beaucoup de choses. Par exemple, il y a le temple de Montserrat en Catalogne, en Espagne, que cette montagne est physique, mais il y a une partie en Jinos, avec le temple de Montserrat, où est-ce que le Saint Graal, en Jinos, en 4e dimension. Il faut réussir à sortir en Jinos pour aller le voir. Donc voilà, ça l'explique beaucoup de choses. On peut mettre n'importe quel objet en 4e dimension. Mais c'est sûr qu'avant, il faut commencer par les sorties astrales. C'est qu'est-ce qui est le plus accessible pour des gens endormis. Donc voilà. Aussi, en 4e dimension, bien sûr, c'est pas. Oui, c'est l'Éden, mais il existe les ténébreux. Donc, vous pouvez aller dans un temple ténébreux. Maître Samael et moi, je vous le déconseille, ça sert absolument à rien, c'est pas ça le but. C'est juste c'est important que vous le sachiez, pour vous protéger, justement, pour pas y aller. Mais le maître, dans son livre La Révolution de Belle, lui qui était rendu un maître, avait comme mission d'infiltrer les rangs ténébreux. Et donc, il était dans les temples ténébreux en tant que disciple caché, et il était caché en tant que disciple, il a infiltré les rangs. Donc, il dit comme des mots de passe, puis il dit comment ils sont les temples, puis la façon de faire des magiciens noirs. Qu'est-ce qui est intéressant pour nous, pour se protéger, puis pour connaître. Et c'est là qu'il va chercher Belzébuth, dans son temple. Donc voilà, la science Jinos, c'est une science très intéressante qui répond à beaucoup de questions de mystère. Donc ici, merci de m'avoir écouté, cette petite vidéo, et j'espère que ça vous a bien intéressé. À la prochaine.